Accorder une audience au nouveau commissaire général de l'Aubert est louable au regard du sujet et des recommandations reçues. C'est un signe d'encouragement, surtout que le président de la République donne à son commissaire général un feu vert d'user de tous les pouvoirs lui conférés par la loi pour recouvrer tous les impôts dus au plus tard le 31 décembre. Mieux vaut tard que jamais, dit-on, si ce n'est pas le slogan habituel. Ici, une question se pose. Il a été impossible au président de la République de sanctionner ceux qui sont accusés de malversations économiques et il demande au commissaire général de procéder au recouvrement. Quelle force a ce commissaire général puisqu'il dépend de plusieurs personnalités, tant de son hiérarchie que celle s'ayant attribué des pouvoirs non constitutionnels. Le communiqué de la porte-parole du président de la République ne mentionne pas les noms des réticents pour payer les impôts et taxes, mais il y a lieu de lire entre les discours habituels du président qu'il s'agit de la cacique au pouvoir, y compris celui du détournement et de malversation de toutes sortes. Serait-il surprenant de constater que la famille présidentielle soit impliquée? Si tel est le cas, où va trouver le secrétaire, le commissaire général de l'Aubert pour la force pour s'attaquer à cette famille? Le président a toujours donné un délai de 2 semaines pour procéder au recouvrement des montants détournés. C'est le cas, par exemple, des 54 milliards qui était destiné à la construction du barrage d'Okajeke dont le peuple burundais n'a jamais connu l'issue. N'est-ce pas là un mauvais antécédent qui encourage les détourneurs qui se disent qu'il s'agit des mots en l'air, que ce n'est pas une parole d'honneur? Si le président de la République est réellement soucieux de l'économie du pays, et c'est le désir de tout citoyen, qu'il soit conséquent avec son discours, qu'il fasse un regard rétrospectif et surtout introspectif, une auto-évaluation de ses discours, voir si sa famille et lui-même sont probes, éviter des contradictions, l'exemple étant la disposition constitutionnelle qui oblige les dignitaires à déclarer leurs avoirs avant d'entrer en fonction et faire de même à la fin de leur exercice. Il y a lieu de se poser la question concernant la sécurité du commissaire général de l'Aubert. Nous savons que ces personnalités réticentes pour payer les impôts sont capables de tout, y compris le pouvoir d'ôter la vie à quelqu'un s'il tente de les dénoncer. Espérons qu'enfin il y aura un changement. Si le nouveau commissaire général de l'Aubert y arrive, nous ne manquerons pas à le féliciter. Et dans le cas contraire, ça ne sera pas étonnant de la part de Sefor Arusha.